Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Jean chapitre 4 verset 18. La Bible nous dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son fils Jean, nous parle de la puissance de l'amour par rapport à la peur. Le Seigneur nous dit que celui qui est parfait dans l'amour va repousser, va chasser la peur. Le Seigneur nous dit que nous avons peur parce que nous avons désobéi à Dieu et que nous avons peur que Dieu puisse nous punir. Alors, celui qui a de la peur dans son cœur n'aime pas véritablement Dieu ni les hommes. À travers le passage d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre en quoi est-ce que l'amour est capable de chasser la peur. Nous allons comprendre pourquoi l'amour est si puissant pour chasser cette peur. Nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons être parfaits dans l'amour. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de 1 Jean. Bien que l'auteur des 3 épîtres de Jean ne donne pas son nom dans ses textes, ces épîtres sont attribuées à Jean, le fils de Zébédée. Il est donc un des apôtres de Jésus-Christ. Et il a donc vu le Sauveur ressusciter, ce qui a donc certainement été avec notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin. Cet épître de 1 Jean s'adresse donc à des croyants. Des croyants d'Asie mineure, en tout cas on l'envisage. On peut affirmer que Jean a vécu et a exercé son ministère dans cette zone, l'Asie mineure qui est aujourd'hui l'actuelle Turquie. À l'époque où l'apôtre Jean a écrit cet épître, il y avait des faux docteurs qui avaient causé un schisme, une division parmi les saints de la religion. Et l'apostasie se répandait dans l'Église. Et c'est une philosophie qui avait gagné en popularité. Et cette philosophie avait pour nom le docétisme. Et le docétisme fait partie en fait d'un mouvement plus important qui est connu sous le nom de gnosticisme. Ce mouvement est en fait le fait que l'esprit est totalement bon, c'est-à-dire cette pensée nous dit que l'esprit est totalement bon et que la matière, notamment le corps physique, est totalement mauvais. Et les partisans de ce mouvement de pensée croient que le salut ne s'obtient pas en étant libéré du péché, mais en étant libéré de la matière, c'est-à-dire du corps physique. Et ce sont des personnes qui croyaient aussi que le salut s'obtenait grâce à une connaissance spéciale qui se nomme la gnose et non en fait par la foi en Jésus-Christ. Et les partisans de cette doctrine donnaient tellement d'importance à la nature spirituelle de Jésus qu'ils rejetaient l'idée que Jésus-Christ soit venu sur la terre dans un corps réel. En fait, ils croyaient que Dieu est un être invisible, immortel, il est omniscient et il est immatériel et ils considéraient le monde et le corps physique comme étant corrompus et mauvais. Et ils croyaient donc que comme Jésus-Christ est le Fils divin de Dieu, qu'il n'avait pas pu connaître les limitations que nous les êtres humains nous connaissons. Et selon eux, donc, Jésus-Christ n'était pas littéralement né dans la chair et n'avait pas habité un corps tangible. Pour eux, il n'avait ni saigné, ni souffert, il n'était pas mort, il ne s'était pas levé avec un corps physique ressuscité, il avait seulement semblé faire ces choses. Étant donné que Jean est l'un des premiers apôtres de Jésus-Christ, en fait, l'apôtre Jean est un témoin assez spécial de notre Sauveur Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Et Jean commence donc cette lettre en déclarant qu'il a personnellement vu, entendu et touché notre Seigneur Jésus-Christ.
Et en donnant son témoignage personnel, il nous invite, en fait, nous qui sommes les lecteurs, à être en communion avec Dieu notre Père et avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'amour est le thème principal de l'épître de Jean. Il souligne que les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui n'aiment pas les gens qui les entourent, sont en fait des menteurs. Aujourd'hui, nous allons justement nous intéresser à l'amour et à la puissance qu'il y a dans l'amour qui nous permet de bannir la peur. Dans notre passage précédent, nous avons parlé de la naissance de la peur. Notre passage précédent qui était tiré du livre de Genèse, chapitre 3, le verset 10. Nous avons vu comment est-ce que la peur est entrée dans le monde. Nous avons compris d'où elle est venue et de quelle manière est-ce qu'elle a été manifestée. Nous avons relaté l'histoire de la vie d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden afin de nous replacer dans le contexte de leur chute. Nous avons dit qu'Adam a été chargé par Dieu de veiller, de cultiver et de garder le jardin. Nous avons dit qu'il a reçu des instructions de la part de Dieu. Le Seigneur lui a dit les fruits des arbres qu'il pouvait consommer et il savait qu'il n'avait pas le droit de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons dit que jusqu'au jour dont tout se passait bien dans le jardin, jusqu'au jour où Adam, qui devait garder le jardin, lui qui devait veiller sur tout ce qu'il y a dans le jardin et même sur sa femme, va manquer de vigilance. Et un jour donc, pendant qu'il est dans le jardin, l'ennemi, Satan, donc qui s'est fait lui-même ennemi de Dieu et qui est plein de jalousie vis-à-vis de Dieu et de la créature de Dieu, seule créature de Dieu en qui Dieu a mis une partie de lui-même, dont le Satan qui est jaloux et en colère va donc utiliser un animal, le serpent, pour approcher la femme et ceci devant son mari. Et nous avons dit que Ève va donc manger le fruit et va le donner à Adam. Et c'est dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 6. Donc elle a pris le fruit, elle a vu que c'était agréable à regarder, elle a pris, elle a mangé et elle a donné à son mari. Nous avons dit que la femme a dû observer ce fruit pendant un moment pour avoir le courage d'aller le prendre, de le manger et de donner ensuite. Et que peut-être même qu'ils en avaient parlé avec son mari. Ensuite, nous avons dit qu'Adam n'a pas réagi. Et nous avons souligné que c'était important parce que normalement, lorsque nous sommes en esprit, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, en tout cas, Adam n'était pas n'importe qui. Adam était une créature pleinement divine. Il n'y avait pas le péché, donc il devait être quelqu'un d'éveillé. Il avait la part de Dieu en lui. Et nous avons dit que lorsque nous sommes dans la tentation, si nous ne sommes pas conscients que nous sommes en train d'être tentés, alors ça veut dire que nous ne sommes pas du tout, ça veut dire que nous sommes dans un sommeil spirituel. Or, nous avons dit qu'Adam devait veiller sur le jardin et donc, il devait veiller sur tout ce qui se passait dans le jardin et sur tout ce que le jardin contenait. Et voilà donc Adam va prendre lui aussi le fruit et qu'il va le manger. Et dès que les deux ont mangé le fruit, ce fruit défendu, quelque chose s'est passé en eux et quelque chose s'est passé au milieu d'eux. Et nous avons expliqué comment l'homme et la femme ont désobéi à Dieu et comment donc ils ont péché et comment le péché est donc entré dans le monde et comment leurs yeux spirituels, leurs yeux se sont ouverts. Et jusque-là, eux qui n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus, ont commencé en fait à être mal à l'aise avec le fait qu'ils étaient nus. Et nous avons donc dit que leur regard sur l'environnement a changé parce que leur cœur a été corrompu. Corrompu par le péché, corrompu parce qu'ils ont désobéi à leur Dieu. Et nous avons donc dit que le fait de désobéir à Dieu entraîne un changement en nous et sur notre environnement. Et nous avons dit que une fois que le péché nous a corrompus, nous allons donc voir ce qu'il y a autour de nous selon en fait c'est la corruption de notre cœur. Et nous avons dit que si nous avons au contraire un cœur pur, alors nous allons voir toutes choses autour de nous comme étant pures. Et nous avons dit que le cœur d'Adam et Ève a été corrompu par le péché. Et donc, ce qui était naturel et pur est devenu quelque chose qui a commencé, en fait, à les gêner et tout. Et nous avons dit que leur cœur étant corrompu, leur regard sur Dieu a également changé. Parce que eux qui voyaient Dieu comme un père aimant ont commencé donc à voir Dieu. Dieu a commencé à les mettre mal à l'aise. Ils ont commencé à voir la présence de Dieu comme la présence d'un père qui va les punir, comme un père qui va leur faire du mal. Et nous avons dit que lorsque Dieu est venu, Dieu n'a pas du tout réagi comme ça. Dieu a continué de les aimer. Dieu a pris soin d'eux. Il les a vêtus. Il a protégé leur nudité et il les a protégés en protégeant l'arbre de la vie éternelle.
Nous avons également expliqué en nous inspirant du livre de Matthieu chapitre 5 verset 8, quelque chose qui est très important. La Bible nous dit ceci: bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Et nous avons dit que dans ce verset-là où notre Seigneur Jésus-Christ parle de voir Dieu, il ne parle pas simplement de voir Dieu comme nous pouvons voir un être humain, mais nous avons dit que notre Seigneur Jésus-Christ nous parle dans ce texte-là, il est en train en fait de nous dire que ceux qui ont le cœur pur sont bienheureux parce que la pureté de leur cœur va leur permettre de voir Dieu tel que Dieu est réellement. C'est-à-dire que la pureté de leur cœur va déchirer un voile en fait, et cette pureté-là, à cause du fait que leur cœur est pur, ils vont voir la vraie nature de Dieu. Et nous avons dit que beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ et dont l'âme n'a pas été restaurée, ont ce regard sur Dieu d'un père qui est dur, un père qui aime faire souffrir ses enfants, un père qui met du temps à exaucer, un père qui en fait veut leur faire du mal même des fois. Or, c'est tout simplement dû à leur âme qui n'est pas encore restaurée, à leur âme qui est en quelque sorte corrompue, puisque nous étions esclaves de Satan avant et que c'est la pensée de Satan qui était au niveau de notre âme. Et nous savons tous que la pensée de Satan est une pensée destructrice. Nous avons donc dit que nous avons compris que le péché est la désobéissance aux recommandations de Dieu et que le péché a corrompu le cœur et dans le regard d'Adam et Ève, et ils n'ont plus vu les choses comme elles étaient auparavant, et cela a créé la peur en eux. Et nous avons dit que nous comprenons que c'est le péché qui nous corrompt, et c'est le péché qui fait en sorte que nous puissions ressentir les mauvais sentiments tels que la peur, l'angoisse, l'inquiétude, la tristesse, en fait tous les mauvais sentiments. Et nous avons dit que parce que lorsque nous sommes en fait loin du péché et que notre âme est pure, nous allons voir toutes choses autour de nous comme étant pures, et nous allons nous sentir bien. Alors que si nous ressentons de la peur, ça veut dire que notre cœur n'est pas pur. Nous allons donc comprendre par là, nous avons donc vu à ce moment-là l'origine de la peur, et nous pouvons également dire que lorsque nous avons peur, alors ça veut dire que la présence de l'ennemi est proche, car la présence de Satan qui a entraîné la corruption, car c'est sa présence qui a entraîné la corruption, sa présence et ses paroles qui ont entraîné la corruption dans le cœur. Et nous allons donc dire que nous allons nous apercevoir que lorsque nous sommes, nous avons dit que nous allons nous apercevoir que lorsque nous sommes dans un endroit où la présence de Dieu vraiment est abondante, est palpable, est vraiment là, que nous sommes vraiment à l'aise. Notre esprit est tranquille. Mais que si c'est la présence de l'ennemi qui envahit le lieu, notre esprit, nous serons mal à l'aise en fait. Et nous avons dit que lorsque notre Dieu a constaté ce qui s'est passé et qu'il a dû maudire donc les trois, Adam, Ève et le serpent. Il a maudit en fait le serpent parce que la présence du diable était dans ce serpent. Le diable avait infiltré le serpent. Et nous avons précisé une chose qui est très importante, c'est que nous devons être conscients que les esprits des ténèbres peuvent infiltrer les animaux afin d'attaquer les enfants de Dieu, afin de s'en prendre aux enfants de Dieu, que ce soit dans des songes ou même dans la vie réelle. Pour finir, nous avons précisé que nous devons absolument tout faire pour nous éloigner du péché parce que la désobéissance à Dieu entraîne un châtiment. Et nous avons dit que même si nous demandons pardon à Dieu étant dans la nouvelle alliance, nous devons être conscients que si notre péché a entraîné des conséquences, nous devons tout faire pour réparer ces conséquences-là. Sinon, il y aura des répercussions dans notre vie. Et nous avons dit que nous devons prier tous les jours pour demander à notre Dieu de mettre en nous le dégoût du péché, de mettre dans notre cœur le dégoût du péché, la haine du péché. Nous avons défini le péché comme étant, défini la peur comme étant un sentiment d'effroi qui est dû à une situation de danger ou à la perspective d'un danger à venir. Nous avons dit qu'elle provient en fait, que la peur provient d'une insoumission à Dieu. Mais qu'une des choses que nous devons noter à partir du passage de Genèse chapitre 3 verset 10, c'est le fait que la peur n'est pas vraiment réelle. Parce qu'en fait, si le cœur d'Adam et Ève n'avait pas été corrompu, ils n'auraient pas vu un danger en fait. Mais ce danger n'était pas vraiment réel d'ailleurs parce que Dieu ne leur voulait aucun mal. Mais comme le cœur a été corrompu, ils ont commencé à voir les choses sous un autre regard.
Et nous avons dit que nous devons faire beaucoup attention parce que même si Dieu, que toute désobéissance en fait à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, entraîne une punition dans notre vie. Et que là où la peur est irrationnelle, c'est que nous avons peur en fait à cause de l'état de notre cœur, mais pas parce que le danger est réel. Et nous avons pris l'exemple du livre de Proverbes chapitre 28, chapitre 1, qui nous parle du méchant qui prend la fuite en fait sans qu'on le poursuive. Et nous avons dit que pourquoi? C'est tout simplement parce que le cœur du méchant est corrompu, parce que comme lui, il pense du mal des autres et qu'il veut faire du mal aux autres, il croit que tout le monde veut aussi lui faire du mal. Et donc nous devons veiller absolument sur l'état de notre cœur. Comme nous dit le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23, de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais que nous devons tout de même être conscients qu'il peut y avoir des situations dans notre vie où nous pouvons être en réel danger. Mais même dans ce type de situation, si nous avons un cœur pur, si nous sommes en communion avec notre Dieu nous donnera de l'assurance. Il viendra toujours à notre secours. Et Dieu lui-même nous a dit que le juste peut tomber cette fois, mais il va se relever. Pourquoi? Tout simplement parce que le juste, comme il a le juste qui est celui en fait à qui le péché a été pardonné, celui qui est en fait comme s'il n'a jamais péché, et comme il a une bonne relation avec son Dieu en fait, Dieu lui donnera toujours la force, parce que la Bible nous dit que Dieu ne donnera aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Mais nous avons dit que le méchant quant à lui, le malheur s'abattra sur lui et ce malheur va vraiment l'entraîner à sa complète perte. Nous avons dit que la peur est la conséquence d'une insoumission à notre Dieu. Mais si nous fournissons tous nos efforts pour être toujours soumis à Dieu, si nous décidons, quoi qu'il arrive, de ne jamais désobéir à Dieu, de toujours rechercher sa volonté, alors nous allons nous préserver de la peur, nous allons fermer la porte à la corruption de notre cœur et notre cœur sera en accord avec notre Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous a parlé de la peur, de la naissance de la peur, de sa manifestation et de ses répercussions. Donc nous venons de l'expliquer dans le passage de Genèse chapitre 3 verset 10, c'est ce que nous avons traité. Mais dans le passage qui fait notre étude aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance de l'amour qui est capable de chasser la peur de notre cœur et de notre vie. Nous allons également parler de la perfection dans l'amour, de ce que cela veut dire. Nous le savons tous, l'amour c'est Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu est amour dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 7. La Bible nous dit que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si Dieu est amour et qu'il demeure en nous, alors parce qu'il est aussi puissant, lorsque Dieu demeure en nous, sa puissance aussi vient donc demeurer en nous et avec nous. Et effectivement, le Saint-Esprit qui est le détenteur de la puissance, nous le savons, vit en nous, vit dans notre esprit. Et il est en permanence avec nous. Notre Dieu est 3 en 1, c'est-à-dire qu'il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Le Père est celui qui est assis sur le trône et qui a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Le Fils est celui qui est né d'une femme et qui est mort à la croix pour nous sauver. Désormais, il est notre Seigneur et Sauveur et il est assis à la droite de Dieu, notre Père. Le Saint-Esprit, lui, est la 3e personne qui a pris la relève lorsque le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fini son œuvre sur la terre. Le Saint-Esprit est celui qui est actuellement sur la terre avec nous. Et il est celui qui détient la puissance de Dieu le Père. Il n'est pas la puissance, mais il est celui qui relâche la puissance. Il est celui qui dirige la puissance. Et c'est lui, par cette puissance-là, qui a ressuscité le Fils. C'est lui, par cette puissance-là, qui avait oint Jésus-Christ, qu'il avait revêtu, qu'il avait amené dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, il a jeûné et ensuite il l'a revêtu. Et c'est donc le Saint-Esprit qui est le détenteur de la puissance. Et lorsque nos cœurs sont remplis de l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour qui se sacrifie pour les autres, l'amour qui n'est pas basé sur les sentiments ni sur les émotions, mais sur une décision, alors, parce que cet amour est accompagné de la puissance de Dieu, nous sommes alors environnés de cette puissance. La présence du Saint-Esprit est alors palpable. Il est alors au milieu de nous pour représenter le Père. Car là où l'amour règne, la puissance aussi se manifeste. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a aimés, le premier. Et lorsqu'il a frappé à la porte de notre cœur, nous l'avons laissé entrer.
Nous lui avons fait confiance, nous l'avons laissé entrer, nous avons soupé avec lui et nous avons décidé de l'aimer en retour. Et la Bible nous apprend que notre amour, cette confiance que nous lui avons donnée et cet amour pour lui nous a permis de devenir des enfants de Dieu. Et nous avons alors reçu une puissance, un pouvoir. Et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons tous reçu le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de ressusciter les morts, le pouvoir de guérir les malades. Nous avons reçu un pouvoir. Et c'est donc à travers cette confiance et par la puissance de l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu ce pouvoir. Et ce pouvoir est manifeste à chaque fois que l'amour véritable se manifeste. Donc oui, nous pouvons dire qu'il y a une puissance dans l'amour. Nous allons voir souvent dans la vie que lorsque nous aimons profondément une personne, cet amour va nous donner une force et va nous donner la capacité d'accomplir des grandes choses pour cette personne. Et cet amour va nous va nous amener à soulever des montagnes en quelque sorte, s'il le faut. Il va nous amener à faire des choses inimaginables pour pouvoir plaire à cette personne, pour pouvoir prouver à cette personne que nous l'aimons. Et l'amour nous rend, et c'est la même chose vis-à-vis de notre Dieu. Lorsque nous aimons véritablement notre Dieu, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Donc l'amour a un pouvoir. Et ce pouvoir est vraiment très grand. L'amour nous rend capables d'accomplir de très grandes choses. Et nous nous rappelons que notre Seigneur Jésus-Christ, avant de faire du bien à une personne, ressentait ce qu'on appelle de la compassion. Et c'est cette compassion qui activait le miracle. Et la compassion est le fait de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce que l'autre ressent comme si nous étions la personne qui vit ces choses douloureuses. C'est comme si nous sommes la personne qui vit cette souffrance, qui vit cette maladie. Et la compassion, c'est de l'amour. La compassion donne la capacité de réaliser des miracles, de réaliser des grandes choses. Nous voyons alors que l'amour a bien une puissance. Et que si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous pouvons dominer sur la peur. Parce que la peur est une arme que le diable utilise pour paralyser les enfants de Dieu. Mais si le diable ne trouve rien de lui en nous, il ne peut pas nous atteindre. Jésus lui-même nous a dit dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 30 ceci. Mais il ajoute aussitôt, tout prince du monde qu'il est, il n'a rien en moi, ni droit, ni pouvoir. En effet, lorsque notre ennemi vient pour nous attaquer et qu'il ne trouve pas en nous quelque chose qui lui appartienne, comme la peur, comme de la colère, comme tous ces sentiments négatifs, alors il n'a pas de porte pour entrer. Et l'amour, la compassion, l'attachement ont le pouvoir de fermer la porte à notre ennemi parce que lorsque nous aimons véritablement, nous ne faisons pas de mal à notre prochain. Nous ne lui pensons pas de mal, mais au contraire, nous voulons le meilleur pour lui et pour sa vie. L'amour nous protège donc de la peur. L'amour nous protège du diable et de ses armes. De plus, l'amour est lié à la foi parce que nous ne pouvons pas aimer une personne en qui nous ne croyons pas. Une personne à qui nous n'avons pas confiance. C'est pourquoi nous avons aimé notre Seigneur Jésus-Christ à notre tour et son amour nous a rassurés et nous a poussés à croire en lui en fait. Et l'amour pour notre Seigneur et la foi en lui ont produit ce miracle du salut en nous et dans notre vie et nous avons reçu ce pouvoir. Nous comprenons alors que si nous associons l'amour agapé à la foi, nous serons toujours plus que vainqueurs sur la peur ainsi que sur toutes les attaques du diable. Il n'y a donc pas de peur dans l'amour, parce que l'amour en lui-même est une puissance, parce que l'amour active la foi et la foi nous rend vainqueurs de toute peur. De plus, nous avons vu que c'est la désobéissance à Dieu qui est le péché, qui a ouvert une porte à la peur dans la vie des enfants de Dieu. C'est l'insoumission à notre Dieu qui ouvre la porte à la peur. Le livre de Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. En effet, lorsque nous sommes soumis à Dieu, c'est-à-dire à sa volonté, nous ne péchons pas et le diable n'a rien de lui en nous. Alors nous pouvons le dominer facilement. Lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, nous avons une bonne relation avec Dieu et le Saint-Esprit est avec nous en permanence. Parce que ce qui éloigne la présence de Dieu de nous, ce sont nos transgressions. C'est notre désobéissance. Et lorsque nous avons une bonne relation avec Dieu et que nous sommes environnés du Saint-Esprit, rien ne va nous surprendre. Aucune attaque de l'ennemi ne va nous surprendre parce que le Saint-Esprit va toujours nous alerter et nous demander de nous approcher de Dieu dans la prière. Ainsi, nous serons toujours protégés, nous serons toujours vainqueurs face à toutes ces attaques du diable. On dit que l'amour est parfait. On dit que l'amour parfait chasse la peur parce qu'il ferme toutes les portes à l'ennemi par l'obéissance et la soumission à Dieu. Et puisque c'est le fait de désobéir qui ouvre la porte à notre ennemi,
à notre ennemi et donc à la peur et à toute autre arme du diable, alors nous devons comprendre lorsque nous éprouvons le sentiment de peur qu'une porte est sûrement ouverte dans notre vie. Nous devons trouver cette porte et nous devons la fermer en nous repentant dans un premier temps et en changeant notre comportement, en abandonnant ce péché qui donne accès au diable dans notre vie. Quand nous éprouvons de la peur, cela veut dire que dans un domaine de notre vie, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Alors nous devons rentrer en nous-mêmes et nous remettre en question. Nous devons aussi poser la question au Saint-Esprit afin qu'il nous montre ce qui ne va pas dans notre vie et afin que nous puissions nous détourner de toutes nos mauvaises voies. Nous devons tout faire pour être en permanence dans l'amour véritable. Nous devons tout faire pour aimer Dieu de tout notre cœur et pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons nous sacrifier les uns pour les autres. Nous devons faire passer les autres avant nous, comme nous explique le livre de Philippiens chapitre 2. Et ceci afin de préserver notre vie, afin que nous soyons toujours capables de dominer sur le diable. Nous avons donc compris que l'amour a un pouvoir. Nous avons compris que si nous sommes véritablement dans la volonté de Dieu qui est de marcher dans l'amour au quotidien, si nous sommes dans la volonté de Dieu qui est d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre, alors nous serons en communion avec notre Dieu et nous n'allons pas ouvrir de porte. Si notre cœur est rempli de l'amour parfait de Dieu, alors nous dominerons sur l'amour, sur notre ennemi ainsi que sur toutes les attaques du diable. Nous dominerons sur la peur ainsi que sur toutes les attaques du diable. Nous avons compris que si nous ressentons de la peur, nous devons examiner notre vie afin de fermer une porte que nous avons ouverte et qui donne l'accès au diable dans notre vie. Nous avons compris que la peur est une arme que le diable va utiliser pour nous détruire. Mais étant donné que nous savons maintenant comment le dominer, c'est à nous de travailler tous les jours afin que l'amour et la foi règnent dans notre cœur au quotidien, à chaque instant, à chaque moment. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, prenons cette décision aujourd'hui de ne pas nous laisser dominer par la peur, ni par aucun autre sentiment que le diable va utiliser pour nous détruire. Décidons de marcher tous les jours, à chaque instant, dans l'amour agapé, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Décidons d'être tous les jours remplis de la joie et de la paix surnaturelle de Dieu. Décidons de cultiver tous les jours la foi par laquelle nous éteignons tous les traits enflammés du diable et nous serons toujours vainqueurs dans tous nos combats au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de nous soumettre à sa volonté en tout temps et en tout lieu. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce de haïr le péché, qu'il mette en nous la haine et le dégoût du péché, afin que toutes les portes soient fermées à notre ennemi Satan. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être tout le temps remplis de son amour, remplis de la foi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.